Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo sur la culture des petits pois et des pois mange-tout que je vous ai proposé récemment, je vous avais promis de continuer cette série sur les itinéraires de culture par légumes si on atteignait les 500 pouces bleus. Et ce challenge, il a été remporté haut la main en à peine quelques heures, donc merci à vous, et chose promise, chose due, on continue cette série de vidéos avec la culture des fèves. Alors certains d'entre vous ont remarqué dans la vidéo précédente que j'étais un peu malade, et c'est toujours le cas, donc ne vous inquiétez pas si j'ai une voix un peu bizarre et si je parle un peu du nez. Les fèves, c'est une super culture à faire au potager, assez facile à réussir, et comme pour les petits pois dont on a parlé dans la vidéo précédente, je vous remets le lien quelque part sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une culture qui préfère la fraîcheur et ne craint pas les petites gelées, ce qui permet de la semer très tôt dans la saison pour libérer la place presque au moment des plantations des légumes d'été, vers fin mai, début juin. De cette façon, plusieurs cultures peuvent se succéder sur une même zone au cours de la saison, ce qui permet d'optimiser la place au potager. Les fèves fraîches, c'est un des petits plaisirs du printemps, pratiquement introuvable dans le commerce, où on en trouve parfois sous forme de légumes secs, mais très rarement en frais. Concernant la préparation du sol, les fèves font partie des cultures plutôt sobres qui ne nécessitent pas forcément un sol très riche. Alors moi je fais pas partie des jardiniers qui mesurent tout et qui adaptent leurs amendements à chaque culture. Chez moi tout le monde est logé à la même enseigne. Comme j'ai des lapins et des volailles, à chaque nettoyage de clapier ou de poulailler, je stocke le fumier dans un bac à compost. Et ensuite entre chaque culture, c'est le même rituel, je passe un coup de grelinette pour décompacter le sol, suivi d'un coup de cultivateur pour émietter les premiers centimètres du sol et casser les mottes s'il y en a, après quoi j'épand quelques pelletées de fumier que j'incorpore rapidement aux premiers centimètres du sol avec le râteau. Une fois cette opération effectuée, je sème ou je plante directement, c'est simple et ça fonctionne très bien pour moi. Pour les fèves, je sème généralement la variété fève d'Aqua Dulce ou d'Aqua Dulce, je ne sais pas comment on le prononce, mais il m'est arrivé aussi de semer des fèves du commerce qu'on trouve en paquet d'1 kg au rayon légumes secs. Et ça a très bien fonctionné. Vu le prix des semences de fèves, c'est une bonne astuce pour les petits budgets. Une année, j'avais aussi testé la variété Crimson Flowered, une variété à fleurs pourpres, mais les gousses et les grains sont beaucoup plus petits que sur les variétés ordinaires. Alors certes, la floraison est superbe, mais la production est décevante. Je reste donc sur les bonnes vieilles variétés à fleurs blanches. La févrole, souvent cultivée comme engrais vert et plante fourragère, appartient à la même espèce que la fève. En alimentation animale, c'est connu que les févroles à fleurs colorées contiennent des tanins qui les rendent moins digestes, contrairement aux févroles à fleurs blanches qui ne contiennent pas de tanins. Comme il s'agit de la même plante, on peut légitimement penser que c'est un peu pareil pour les fèves, une raison de plus finalement de préférer les variétés à fleurs blanches même si elles sont un peu moins originales. Je sème les fèves en pleine terre, en ligne, dans la deuxième quinzaine de février, en déposant 2 graines tous les 15 cm environ au fond d'un sillon. Dans les régions à climat doux, on peut aussi semer les fèves à l'automne, en octobre-novembre, mais dans ma région à moi, j'ai déjà essayé et c'est trop aléatoire. Quand les hivers sont très froids, les fèves ont vraiment du mal à passer l'hiver ou ont une production très décevante. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je les sème toujours dans la deuxième quinzaine de février, une fois que les grands froids de l'hiver sont passés. Je fais volontairement des sillons assez profonds pour empêcher les oiseaux de déterrer les graines. Pour accélérer la levée et protéger le semis des oiseaux, on peut le couvrir avec un voile de forçage P17. Pour gagner du temps et accélérer la levée, on peut aussi semer les fèves en godet et les faire lever sous serre ou sous abri, mais pour les fèves, moi je l'ai jamais fait. Comme c'est des grosses graines, ça impliquerait d'utiliser des grands godets et donc beaucoup de terreau, et je trouve ça un peu inutile de s'infliger des frais supplémentaires pour un semis qui fonctionne en général très bien en pleine terre. Quand les jeunes plants de fèves atteignent 15 à 20 cm environ, on peut les buter en ramenant la terre sur le rang au pied des plants, comme on le ferait pour les pommes de terre par exemple. Cette opération permet de maintenir les tiges bien droites et de leur éviter de verser avec les intempéries. Mais on peut aussi obtenir le même résultat en ajoutant un épais paillage au pied des fèves qui permettra non seulement de garder les tiges droites et de leur éviter de verser, mais aussi de garder l'humidité et la fraîcheur au niveau du sol et de limiter l'enherbement.
La récolte commence environ 3 mois après le semis et s'étale sur 2 à 3 semaines. Quand les gousses sont encore jeunes et petites, quelques semaines après la fin de la floraison, on peut récolter les fèves immatures, tendres et sans fil, qui renferment des graines minuscules pour les consommer entières comme on le ferait avec les pois mange-tout. La récolte pour la consommation de graines fraîches, et c'est ça qui m'intéresse le plus personnellement, elle a lieu quand les gousses sont parfaitement formées, bombées et contiennent des grosses graines. On consomme alors uniquement les graines, sans les gousses, mais sachez qu'on peut aussi utiliser les gousses pour en faire des veloutés par exemple. Et si on laisse les gousses arriver à maturité, elles brunissent et finissent par sécher. Les fèves peuvent alors être conservées comme légumes secs et être réutilisées pour les semis de la saison suivante par exemple. Personnellement, je retire généralement la culture entièrement dans la première quinzaine de juin. Les fèves font partie de la famille des fabacées ou légumineuses capables de fixer l'azote atmosphérique en symbiose avec des bactéries situées sur leurs racines. C'est pour ça que le mieux quand on retire la culture, c'est de couper les pieds à ras du sol et de laisser les racines se décomposer en terre. Les parties aériennes pourront être utilisées en paillage après avoir été découpées grossièrement. L'azote sera ainsi restitué au sol. Le rendement théorique peut varier selon les variétés et le mode de culture, mais on peut espérer 2 à 4 kg de gousses fraîches par mètre carré, soit 300 à 1200 g de grains selon le degré de développement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes conseils de culture dans mon livre Un jardin nourricier. On y parle beaucoup potager bien sûr, mais pas seulement, on y parle aussi élevage, volailles, lapins, apiculture, sans oublier un chapitre sur la conservation, la transformation et plus largement toutes les choses qu'on peut faire soi-même plutôt que de les acheter, comme faire son pain, son levain, ses savons, sa lessive. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez un lien dans la description. Si vous aimez ce format et que vous voulez d'autres vidéos consacrées à une culture en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a vu dans la vidéo précédente sur la culture des petits pois qu'il ne vous a fallu que quelques heures pour remporter le challenge des 500 pouces bleus. C'était vraiment trop facile pour vous, alors on va mettre la barre un peu plus haut. Si on atteint les 750 pouces sur cette vidéo, je continuerai cette série avec une autre culture. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.